هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Qu'il soit reconnaissant ou ingrat, l'homme reçoit des faveurs de la part d'Allah. Et une des plus grandes faveurs qu'Allah nous a accordées, c'est de nous avoir créés alors que l'on n'existait pas. Avant même que l'homme soit envoyé sur terre pour cette immense épreuve qui est la vie, il s'est passé quelque chose que beaucoup ne connaissent pas. Revenons 200 ans auparavant. Qui est-ce qui voit cette vidéo et qui était déjà vivant? Après sa naissance, l'être humain grandit encore et encore, profitant ainsi pour certains de la richesse, le statut, la famille et d'un endroit sain où il pourrait faire sa vie. Pendant ces années où les choses ne cessent de s'accumuler pour le fils d'Adam, il y a une chose qu'il perd jour après jour et qui disparaît éternellement. Cette chose, c'est le temps. Et nous n'aurons pas plus que ce qu'Allah nous a destiné jusqu'au jour du jugement. Et pendant ce temps, le diable nous fait oublier une chose que si nous ne l'avons pas eu avant notre mort, le diable nous aura vaincus et nous n'aurons rien d'autre que le désespoir. Durant toute notre vie, nous aurons des moments pour observer autour de nous, ainsi que les événements qui arrivent, afin de savoir si ce qui nous entoure a bel et bien un créateur, avant que l'âme de l'être humain ne soit insufflée alors qu'il est dans le ventre de sa maman et qu'il soit informé de sa subsistance, de son délai, de ses actions et de sa destination finale. Dans la sourate Al-Araf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et lorsque ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes en leur demandant: ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent: oui, nous en témoignons. Et ce, afin que vous ne puissiez plus dire au jour de la résurrection: nous avons été pris au dépourvu, ou que vous disiez: ce sont nos ancêtres qui les premiers donnaient des associés à Allah, et nous, en tant que leurs descendants, nous n'avons fait que hériter les cultes. Vas-tu nous châtier pour ce que faisaient ces négateurs? C'est ainsi que nous exposons en détail nos signes. Peut-être reviendront-ils de leurs erreurs. Durant toute notre vie, pendant tout ce temps qu'Allah nous a accordé, le diable qui est condamné à l'enfer nous fait des fausses promesses. Il nous pousse vers les plaisirs les plus rapides. Le diable essaie à tout moment de nous tromper. Et si une personne a un cœur vide, cette personne a 99% de malchance pour être attaquée par cette ruse du diable. Ce que nous devons donc absolument faire, c'est d'avoir la patience. Nous devons avoir cette patience durant toutes les épreuves et les tentations dans la vie. Nous devons absolument faire des efforts obligatoires afin de nous rattacher à notre Seigneur. Nous devrons croire en Allah seul et de ne rien lui associer. Nous devrons également nous éloigner des choses illicites qui nous éloignent de notre Seigneur. C'est ce que le diable veut éviter. Il veut empêcher les serviteurs d'Allah d'avoir cette relation directe avec son Créateur. Il le pousse vers les choses qui ne le profitent pas. Il le rend sourd et aveugle afin qu'il finisse comme lui, condamné à l'enfer. Le croyant doit avoir cette envie de ne pas décevoir celui qui lui a créé et de ne pas être vu par son Seigneur comme quelqu'un qui est noyé dans ses péchés, et également se rappeler qu'un jour il sera ramené vers son Seigneur, un jour où il n'aura rien à s'accompagner sauf les bonnes actions qu'il aura commises durant toute sa vie. Le croyant doit tout faire en son possible pour satisfaire Allah, et cette volonté de le satisfaire après tout ce qu'il nous aura donné comme proche, bien matériel et surtout ce souffle de vie qui est en nous. Nous devrons donc absolument invoquer notre Seigneur face aux épreuves de la vie que nous rencontrons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Qu'Allah vous bénisse chacun et chacune.